Le sommet de cette année intervient alors que l'Afrique tente de se remettre de la pandémie de Covid-19 et des nouvelles pressions économiques et géopolitiques dues au conflit en Ukraine. En 2014, les États-Unis s'étaient engagés à renforcer la capacité des armées africaines à mieux répondre aux menaces de terrorisme et aux menaces à la sécurité transnationale. Au cours du sommet, les dirigeants s'étaient engagés à soutenir la participation des femmes africaines aux efforts de consolidation de la paix et à soutenir les efforts parlementaires pour promouvoir les droits des femmes. Le sommet de Washington avait également décidé d'accroître les investissements dans la jeunesse par le biais de l'éducation et de la création d'emplois. 8 ans se sont écoulés depuis et de nombreuses promesses n'ont pas été tenues. Selon l'Union africaine, Washington s'était engagé à avancer 110 millions de dollars pour soutenir les efforts de maintien de la paix de l'Union africaine sur le continent. Mais à ce jour, la mission de maintien de la paix de l'Union africaine peine toujours à soutenir ses troupes déployées pour maintenir la paix sur le continent. Le gouvernement de l'époque avait par ailleurs promis de consacrer 37 milliards de dollars d'investissement en Afrique en 2014, un engagement qui ne s'est pas encore pleinement matérialisé. En 2014, au moins 50 pays africains avaient participé au premier sommet États-Unis-Afrique. 4 pays, le Zimbabwe, le Soudan, l'Érythrée et la République centrafricaine, avaient été exclus du sommet en raison de violations présumées des droits de l'homme. 8 ans plus tard, plusieurs pays africains se sont de nouveau vus interdire d'assister au sommet. Les relations entre les États-Unis et l'Afrique sont tombées à un niveau historiquement bas après l'insulte utilisée par l'ex-président Donald Trump dans sa description de l'Afrique. Washington cherche maintenant à rétablir des relations qui n'étaient pas prioritaires sous la présidence Trump.